Au Mexique, ce sont des stars, les lutteurs de la lucha libre, le catch mexicain. À tel point que le gouvernement en a fait les ambassadeurs d'une campagne de lutte contre l'obésité. Dans cette banlieue de Mexico, les fans se font peser et mesurer avant d'être pris en photo avec leur idole. La situation est grave. 2/3 des Mexicains sont obèses ou en surpoids. Les gens ici au Mexique mangent mal et ont beaucoup de mauvaises habitudes. Ils ne font pas d'exercice, ne boivent pas d'eau et mangent très gras et sucré. Le maïs et les légumes frais sont les bases de l'alimentation traditionnelle mexicaine. Mais aujourd'hui, on mange surtout des fritures et des plats industriels. On trouve des échoppes comme celle-ci à tous les coins de rue à Mexico. Au menu, tortillas frites ou autres spécialités appétissantes, très grasses mais pas chères. C'est propre, le chef est très bon, les plats ont beaucoup de goût et les portions sont copieuses pour le prix. À moins de tomber malade, on peut juste continuer à en manger. Le Mexique est aussi le pays où l'on boit le plus de coca. Des millions de personnes en consomment tous les jours plutôt que de boire de l'eau. Les effets secondaires de l'obésité et du surpoids sont terribles. Problèmes cardiaques, hypertension, diabète de type 2. 9 cas de diabète de type 2 sur 10 sont dus à l'obésité ou au surpoids, ce qui est terrifiant. Le diabète de type 2 est la première cause de décès au Mexique. Il est donc urgent que les habitudes alimentaires changent. Si on n'évolue pas d'un système curatif vers un système préventif, ou si on ne change pas nos habitudes, notre système de santé ne pourra bientôt plus faire face aux besoins des Mexicains. Miguel et ses collègues ont beau se démener pour faire passer le message, c'est à chaque Mexicain que revient la décision de mieux manger.